Le marché boursier flirte en ce moment avec ses plus hauts historiques et fait potentiellement face à une bulle liée à l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, il est donc compliqué d'investir en bourse et de trouver des actions à acheter. Pour t'aider, je t'ai donc préparé une sélection de 5 actions à fort potentiel malgré les conditions de marché actuelles. Opportunités liées au vieillissement de la population mondiale, secteurs à fort potentiel comme les énergies renouvelables, ou actions qui profitent de la reprise du marché post-Covid, bref, l'idée est de regrouper quelques pépites à avoir dans son portefeuille. Quelles actions acheter avant la fin de l'année? Quels secteurs pourraient être porteurs? Quelles sont les opportunités qui pourrait bien booster ton portefeuille d'actions. Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. On en entend parler de plus en plus, la population mondiale va faire face à un bouleversement majeur dans les prochaines années. Le taux de natalité dans de nombreux pays est en train de chuter, alors que dans le même temps, l'espérance de vie est de plus en plus importante. Concrètement, on va donc avoir de moins en moins de personnes entrant dans le monde du travail et de plus en plus de retraités. Si on regarde par exemple en Chine, qui est l'un des pays les plus peuplés au monde, on peut voir clairement qu'une grande partie de la population va entrer en retraite dans les 10 à 20 prochaines années, alors que dans le même temps, les jeunes sont de moins en moins nombreux. Cette situation va poser de nombreux problèmes et va donc mettre sous pression de nombreuses entreprises et gouvernements. Mais dans toute crise, il y a forcément des opportunités à saisir et certaines entreprises vont pouvoir profiter de cette situation. C'est d'ailleurs le cas pour les deux premières entreprises que je t'ai sélectionnées. La première entreprise est un mastodonte de l'industrie pharmaceutique puisque ça n'est d'autre qu'AstraZeneca. AstraZeneca développe et produit de nombreux médicaments avec des traitements notamment contre le cancer, contre les maladies respiratoires et contre les maladies cardiovasculaires. Ça a sûrement fait le rapprochement qui dit population vieillissante, dit aussi malheureusement une demande plus importante en médicaments. Et AstraZeneca devrait donc bénéficier de cette situation. Mais pour répondre à cette demande croissante, AstraZeneca ne compte pas seulement se reposer sur les traitements déjà développés. Elle investit aussi près de 10 milliards de dollars par an en recherche et développement pour développer de nouveaux traitements. Elle investit notamment dans l'intelligence artificielle pour accélérer et améliorer l'efficacité des recherches. AstraZeneca a par exemple développé une intelligence artificielle pour analyser les données des patients et proposer des traitements personnalisés à chacun d'entre eux. Elle repose donc sur un marché à forte croissance et les dirigeants mettent toutes les chances de leur côté en investissant massivement pour rester compétitifs. Et en plus de ce potentiel de croissance, côté action, il s'agirait potentiellement d'une action sous-évaluée. Par rapport à sa valeur intrinsèque, l'action serait sous-évaluée de 23% au vu du cash qui devrait être généré à l'avenir. Du côté des analystes, ils s'accordent à dire que l'action devrait croître de 23,8% en moyenne d'ici l'année prochaine. Le chiffre d'affaires d'AstraZeneca devrait croître en moyenne de 6,8% par an, ce qui est légèrement supérieur à ses concurrents, et ses profits devraient augmenter en moyenne de 19,9% par an, ce qui est encore une fois supérieur à ses concurrents. On a donc ici une entreprise solide qui a de belles perspectives d'avenir et qui a encore une action à un prix raisonnable. Le seul petit hic peut-être, c'est qu'elle n'est pas éligible au PEA. Ça me donne donc l'occasion de te parler d'Interactive Broker qui est le partenaire de cette vidéo. Interactive Broker te permet d'investir via un compte titre sur des actions du monde entier à des frais ultra compétitifs. C'est une plateforme reconnue depuis des années qui propose plus de 65 000 actions et 13 000 ETF. Toutes les actions que je mentionne dans cette vidéo sont d'ailleurs disponibles sur cette plateforme. Si tu veux y jeter un coup d'œil, comme d'habitude, je te laisse aller voir dans la description. En attendant, je te propose maintenant de passer sur la deuxième action en allant maintenant sur le secteur du numérique. L'entreprise que j'ai sélectionnée ici, c'est Soprasteria, qui est une entreprise française. Elle est donc éligible au PEA dans le cas où tu veux passer par un PEA pour investir en bourse. Soprasteria, c'est une entreprise de conseil en transformation numérique. Elle propose notamment des services liés à l'intelligence artificielle, la technologie blockchain, le cloud ou la cybersécurité. Des secteurs qui sont donc tous plus porteurs les uns que les autres. Le groupe compte près de 50 000 salariés dans près de 30 pays et fait partie du top 5 des entreprises européennes du secteur numérique. Mais Soprasteria ne compte pas rester sur ses acquis puisqu'elle rachète avec un appétit d'ogre de nombreux concurrents pour se développer. En 2022, elle a par exemple racheté Tobania pour doubler ses parts de marché en Belgique, mais aussi Footprint, qui est un cabinet de conseil norvégien. Plus récemment, en 2023, Soprasteria a racheté CS Group pour devenir le troisième acteur de la cybersécurité en France et Ordina pour renforcer son positionnement dans le Benelux. Bref, Soprasteria s'est déjà bien développée puisqu'elle pèse maintenant près de 4 milliards d'euros, mais elle continue à redoubler d'efforts pour s'imposer encore plus sur le marché. Côté finance, il s'agit d'une entreprise sous-évaluée, en bonne santé financière et qui a un avenir prometteur. Son price-earning ratio est de 15,4, ce qui est assez bas au vu de son potentiel de croissance. Pour rappel, le price-earning ratio ou le PER, c'est un ratio qui permet de mesurer la cherté d'une action. Pour faire très simple, plus ce ratio est bas, moins l'action est chère par rapport au profit que l'entreprise génère. Par rapport à sa valeur intrinsèque, l'action serait sous-évaluée de 15,2%, ce qui est encore une fois bon signe. Les analystes
analystes s'accordent à dire que le prix de l'action devrait croître de 24,2% en moyenne d'ici un an, ce qui est plus que convenable. Et comme je te l'ai dit, il s'agit d'une entreprise en bonne santé financière puisqu'elle a su utiliser sa dette à bon escient pour augmenter ses capitaux propres. Sa dette diminue d'ailleurs de manière constante depuis 2019 et Soprasteria pourrait même presque tout rembourser avec le cash qu'elle a. Enfin, elle paye un dividende raisonnable de 2,3% tout en continuant de réinvestir tout de même 65% de ses profits pour se développer. Pour ce qui est de la troisième action à acheter en bourse, on va cette fois-ci aller la chercher dans le secteur de l'aéronautique. Le secteur de l'aéronautique a traversé l'une des plus graves crises de son histoire à cause de l'arrêt complet des voyages pendant le Covid. Mais depuis, la demande est repartie à la hausse en dépassant même les estimations des analystes. De nombreuses compagnies aériennes sont donc en train d'en profiter et c'est le cas de Ryanair. Le chiffre d'affaires de Ryanair est passé de 8,6 milliards de dollars en période d'avant Covid à 10,8 milliards de dollars dernièrement. Ryanair est ainsi devenue la compagnie aérienne la plus rentable d'Europe avec notamment une marge nette de 12,2%. Du côté de l'action, elle serait potentiellement sous-évaluée et son bilan est plus que sain pour une compagnie aérienne. Son PER est de 13,6, ce qui est plus que raisonnable et ce qui confirme une potentielle sous-évaluation. Par rapport à sa valeur intrinsèque, l'action serait sous-évaluée de 28,6% au vu du cash qu'elle devrait générer à l'avenir. Et enfin, les analystes s'accordent à dire que l'action devrait augmenter de 45,8% d'ici un an, ce qui représente un potentiel de croissance assez énorme. Et comme je te le disais, Ryanair a un bilan assez sain puisqu'elle a notamment plus de cash qu'elle n'a de dette. Il devrait donc pas y avoir de risque de surendettement. Je t'ai donc parlé de trois actions. La première dans le secteur de la santé, la seconde dans le secteur du numérique et enfin la troisième dans le secteur de l'aéronautique avec Ryanair. La quatrième action qui pourrait exploser, c'est Esprit Ambitieux si tu prends 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner. Bon ok, je sais que je suis parti un peu loin et que je te saoule encore avec ça, mais comme d'habitude, sache que je t'en serai très reconnaissant. Trêve de plaisanterie, la quatrième action dont je voulais te parler, c'est une action du secteur automobile qui n'est d'autre que Renault. Alors je suis pas expert en automobile, mais je trouve que Renault et même Dacia, qui je le rappelle appartient à Renault, ont des designs qui sont vieillissants. Et là c'est bien sûr mon avis personnel. Selon moi, Renault n'a pas su renouveler ses gammes comme Peugeot l'a fait avec sa 3008 ou sa 508 par exemple. Renault avait donc pour moi loupé un coche, le coche de sa modernisation. Mais depuis 2 ans, Renault commence à se réveiller. Elle s'est notamment payé le luxe de recruter les responsables du design de chez Seat et les responsables du design de chez Peugeot. Rien que ça. Le responsable du design de chez Peugeot, pour info, c'est celui qui était à l'origine de la 3008 et de la 508 dont je te parlais juste avant. Et ça n'est bien sûr qu'une petite partie des changements qui sont en train de s'opérer chez Renault, la Renaulution comme ils l'appellent. Et les résultats commencent à s'en faire ressentir. Le succès de la Mégane électrique et des nouveaux modèles de SUV est déjà au rendez-vous. Le directeur financier a d'ailleurs indiqué que grâce à ces nouveaux modèles, leur carnet de commandes est bien au-dessus des niveaux normaux jusqu'en 2024. Côté action, l'action est potentiellement sous-évaluée malgré sa hausse récente de près de 9% en un mois. Son PER est de 5,4, ce qui est encore très bas. Le prix de l'action, lui, serait sous-évalué de 37,1% comparé à sa valeur intrinsèque et les analystes annoncent en moyenne une action qui devrait croître de 27,9% sur un an, ce qui est donc plus que convenable. Le chiffre d'affaires de Renault devrait augmenter de 6,1% par an contre 3,8% par an en moyenne pour ses concurrents, et ses profits devraient augmenter en moyenne de 10% par an, ce qui représente presque le triple de ses concurrents. Le seul hic à surveiller sur Renault, c'est son niveau de dette qui est assez important. Il faudrait près de 20 fois le cash que Renault a généré avec ses opérations en 2022 pour pouvoir payer toutes ses dettes. Ça fait donc de Renault une action tout de même risquée. Dans le cas où Renault rencontrerait des difficultés à rembourser ses dettes, Renault devrait faire appel à une recapitalisation, ce qui ferait chuter la valeur de tes actions. Pour le moment, Renault a encore de la marge pour payer ses intérêts, mais ça reste un point à surveiller. Bon, on arrive à la fin de cette sélection avec la dernière action qui est cette fois-ci un peu plus ambitieuse. L'idée ici est de profiter du développement des énergies renouvelables et plus précisément de l'énergie solaire. Pour info, le marché de l'énergie solaire devrait croître de 13,78% par an d'ici à 2027. Il y a donc un marché important qui reste encore à conquérir et c'est SolarEdge qui pourrait bien tirer son épingle du jeu. SolarEdge n'est d'autre que l'un des leaders mondiaux sur le marché des panneaux photovoltaïques. L'entreprise a été créée en 2006 et a déjà un chiffre d'affaires qui atteint les 3,6 milliards de dollars par an. Comme je te l'ai dit, il s'agit cette fois-ci d'une action à fort potentiel de croissance. Son prix repose donc sur les résultats à venir des prochaines années. Il est donc difficile d'anticiper et de connaître sa valeur intrinsèque. Mais les analystes tablent eux sur une croissance du prix de l'action de 47,3% d'ici à un an. Du côté des projections, son chiffre d'affaires devrait presque doubler d'ici à fin 2025, passant de 3,4 à 5,8 milliards de dollars par an. Et ses profits devraient croître de 26,2% par an en moyenne. Son futur return on equity devrait être de 20,8% sur les 3 prochaines années, ce qui est assez énorme. Ça veut tout simplement dire que SolarEdge devrait utiliser de manière très efficace l'argent de ses investisseurs pour générer des profits. Enfin, malgré sa création récente et son fort développement, SolarEdge n'est pas endettée de manière significative. Elle pourrait rembourser toutes ses dettes avec le cash qu'elle possède si elle le souhaitait. Et si tu veux savoir comment je fais pour trouver et analyser mes actions, je te laisse aller voir ma vidéo dans laquelle
laquelle je t'explique tout de A à Z. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.